Bien, ce soir, à notre soirée canadienne, il nous fait plaisir de vous accueillir en banlieue de Sherbrooke, une municipalité fort jolie, qui a d'ailleurs un joli nom. Ils sont 11 000. Vous allez voir, c'est du monde qui sont jolis aussi, mais qui chantent bien, qui dansent bien. Bienvenue ce soir à Fleurimont. Elle s'appelle Lisa Blanchette. Quel âge as-tu, Lisa? 8 ans. 8 ans. Où est-ce que tu as appris ça, cette gigue-là? C'est-tu à l'école Loubico? Oui. Oui! Ah bon! Ça, c'est un grand secret. Merci beaucoup, ma belle enfant. Merci. Et maintenant, place aux chansons. On a la... C'est pas n'importe qui va ouvrir notre émission. Avec une chanson de circonstance, si l'on veut. Imaginez, c'est Madame la mairesse. Ça me fait plaisir de l'inviter ici, Madame Madeleine Ducharme. Madame la mairesse, vous avez bien votre chanson, hein? On aimerait bien ça l'entendre. Allez-y. Merci. Oui, copains, le savez-vous? Oui, copains, le savez-vous? Il y a de l'action à Fleurimont. Il y a de l'action à Fleurimont. Qu'apparaît-il? J'ai la vigueur. Par une soirée canadienne. Pour CHLT-TV. Eh bien, écoutez, moi, je veux juste prendre une petite seconde parce que, alors, dédier une grande partie de cette chanson-là à l'organisateur. Puis ça me plaît particulièrement de le présenter au début de notre émission parce qu'imaginez donc, c'est un membre du personnel de Télé7. Depuis combien d'années, Roger? 20 ans. Ça fait 20 ans qu'il travaille à Télé7, mais il est toujours caché, celui-là. C'est pas parce qu'il n'est pas beau garçon. Roger Lavigueur. Roger Lavigueur, son rôle, c'est de mise en onde, hein, je pense. Oui, comment tu appelles ça? Mise en onde.
C'est de la mise en onde. Metteur en onde, c'est important, ces gars-là. Je suis très heureux de l'avoir avec nous, notre ami Roger. Merci. Merci, Roger. Et maintenant, on va poursuivre dans nos chansons avec M. Max Dennery. M. Dennery, c'est lequel? C'est lui, ça? Bonsoir à vous. Vous êtes prêts pour votre chanson, je regarde. Oui. C'est quoi déjà? C'est une affaire de petits oiseaux, hein? Les petits sirènes n'ont jamais chaud. Oh, ils n'ont pas chaud, les petits sirènes, c'est grave, ça. Tous les lundis, les sirènes font des noces. Tous les lundis, les sirènes font des noces. Et le mardi, ils lavent la vaisselle sur le teint. Couché tard, levé matin, taper fort sur la navette, boire de l'eau, manger du pain. Les petits sirènes n'ont jamais chaud. Les petits sirènes n'ont jamais chaud. Et le mardi, ils lavent la vaisselle. Et le mardi, ils lavent la vaisselle. Et le mercredi, ils font le petit ménage sur le teint. Couché tard, levé matin, taper fort sur la navette, boire de l'eau, manger du pain. Les petits sirènes n'ont jamais chaud. Les petits sirènes n'ont jamais chaud. Et le mercredi, ils font le petit ménage. Et le mercredi, ils font le petit ménage. Et le jeudi, ils collent la lessive sur le teint. Couché tard, levé matin, taper fort sur la navette, boire de l'eau, manger du pain. Les petits sirènes n'ont jamais chaud. Les petits sirènes n'ont jamais chaud. Et le jeudi, ils collent la lessive. Et le jeudi, ils collent la lessive. Et le vendredi, ils font le grand ménage sur le teint. Couché tard, levé matin, taper fort sur la navette, boire de l'eau, manger du pain. Les petits sirènes n'ont jamais chaud. Les petits sirènes n'ont jamais chaud. Et le vendredi, ils font le grand ménage. Et le vendredi, ils font le grand ménage. Et le samedi, c'est soirée canadienne. Sur le teint, couché tard, levé matin, taper fort sur la navette, boire de l'eau, manger du pain. Les petits sirènes n'ont jamais chaud. Les petits sirènes n'ont jamais chaud. Et le samedi, c'est soirée canadienne. Et le samedi, c'est soirée canadienne. Et le dimanche, ils vont à la grand-messe sur le teint, couché tard, levé matin, taper fort sur la navette, boire de l'eau, manger du pain. Les petits sirènes n'ont jamais chaud. Les petits sirènes n'ont jamais chaud. La municipalité de Fleurimont a une superficie de 13 000 carrés. Son territoire touche à une ville, en l'occurrence Sherbrooke, et à 4 municipalités rurales, soit le canton de Brompton, le canton de Stoke, Ascot Corner et le canton d'Ascot. Jusqu'en 1971, la municipalité de Fleurimont se nommait en fait Ascot Nord. En 1937, le territoire de Fleurimont faisait partie du canton d'Ascot, qui avait son bureau-chef à Lennoxville et couvrait un immense territoire s'étendant jusqu'à Capleton. Certains propriétaires se sont alors concertés et, après enquête auprès des autres propriétaires, décidèrent qu'ils étaient suffisamment nombreux pour ériger leur propre municipalité. En 1937, ils obtinrent gain de cause. Ainsi, le canton d'Ascot fut amputé d'une importante partie de son territoire, lequel devint Ascot Nord. Ce nom fut changé en celui de Fleurimont parce qu'il y avait trop de confusion dans l'échéance du courrier et dans l'administration avec les municipalités du canton d'Ascot et d'Ascot Corner. Suite à un concours lancé dans la population, le vocable Fleurimont fut retenu à cause de la topographie assez accidentée du territoire, ainsi que des jardiniers fleuristes qui en furent jadis les pionniers. C'est ainsi qu'Ascot Nord, municipalité presque essentiellement rurale, avec une population de 800 personnes lors de sa création en 1937, devint Fleurimont, passant avec les années du caractère rural à résidentiel et possédant en 1981 une population supérieure à 10 000 citoyens. Au plan éducation, on retrouve l'école d'Éranlot qui dessert la population scolaire au primaire. Quant aux adultes, ils peuvent compter sur le Centre de formation professionnelle de la main-d'œuvre de la région des cantons de l'Est, où sont donnés aux adultes des cours de formation dans le métier de leur choix. Dans le domaine de la santé, la municipalité est fière et heureuse de posséder sur son territoire le Centre hospitalier universitaire. Ce vaste bâtiment, vu sur une carte ou du haut du ciel, ressemble à un immense Y. Cette disposition correspond bien au triple rôle de cette institution de réputation mondiale, centre de recherche sur la biologie humaine, faculté de médecine et hôpital universitaire. Dans le domaine de la récréation, Fleurimont possède en espace vert une superficie d'au-delà de 100 acres de terrain répartis en 12 parcs. Le parc central, où on retrouve un terrain de soccer, un aréna et un centre communautaire nouvellement aménagé. Se greffera à ce complexe dans les années à venir, gymnase, piscine couverte, ainsi que différents autres équipements. Dans les parcs d'Éranlot et d'Ébonnaire, on retrouve des terrains de balle avec éclairage et gradins, des patinoires, des terrains de tennis et nombre d'autres jeux. Finalement, on compte 9 parcs de quartier. Fleurimont est avant tout une municipalité résidentielle,
où il n'y a pas d'industrie d'envergure. Toutefois, on y retrouve des établissements de certaine importance et différents commerces. Sur le plan agricole, on compte quelques fermiers dont la principale occupation est l'élevage laitier. La culture des produits maraîchers est en régression et se fait sur quelques terres dont le sol est plus favorable. Nous y retrouvons aussi quelques horticulteurs et jardiniers fleuristes. Dans un autre domaine économique, depuis 1972, la construction domiciliaire et commerciale n'a cessé d'augmenter à Fleurimont, passant de 15 millions à 90 millions d'évaluations en l'espace de 8 ans. Fleurimont est une municipalité accueillante, calme mais joyeuse et où il est agréable de vivre. C'est avec fierté que les anciens citoyens voient grandir et prospérer leur municipalité et c'est avec orgueil que Fleurimont accueille leurs nouveaux arrivants qui désirent établir leur foyer chez nous. Tout près de 15 ans, Monsieur Ducharme, Monsieur Julien Ducharme, c'est le maire. Fait tout près de 15 ans, n'est-ce pas, Monsieur le maire? Oui, Monsieur Bianeau. Monsieur le maire, Madame la mairesse, vous l'avez rencontrée tantôt, hein? Elle a bien chanté aussi. C'est vous qui avez montré cette chanson-là, non? C'est elle qui a fait les paroles? Oui, c'est elle qui a fait les paroles. Elle s'est arrangée avec ça. Ah oui, moi j'ai pas le temps. Vous avez des choses de la municipalité. Écoutez, c'est en banlieue de Sherbrooke, comme je le disais tantôt, mais il y a eu à un moment donné un développement extraordinaire. Je veux dire, ça s'est fait rapidement, ce développement dans l'est de Sherbrooke, si l'on veut, votre municipalité. Dans l'espace de 10 ans, je pense qu'il y a eu un grossissement considérable de population. C'est parti de quoi jusqu'à quoi, là? Disons que c'est parti d'environ 1200 de population. C'est rendu à 11 000. 11 000. Imaginez donc. Je pense que c'est un petit peu spécial dans la province. C'est pas la première... c'est la deuxième de la province de Québec. Qui a eu ce rythme de progression au cours des dernières 10 années. C'est ça, c'est exact. Mais chez vous, c'est sûr que, comme banlieue, c'est un endroit résidentiel. On dit que c'est un peu le dortoir de Sherbrooke, si l'on veut, mais il reste que le gouvernement, avec sa nouvelle politique de zonage, puis de zones vertes, si l'on veut. Est-ce qu'il y a eu un ralentissement de la construction à cause de ça? Disons qu'au début, il y a eu un peu de ralentissement parce que c'était pratiquement zoné tout vert. Mais après les entrevues avec le gouvernement, que le ministère, tout s'est arrangé. Aujourd'hui, les problèmes sont tous réglés. Sont tous réglés. Ah, oui. Parce que vous avez des espaces verts beaucoup chez vous. Vous avez des parcs, je veux dire. Ah oui, il y a beaucoup de parcs. On a 100 acres en parc. Imaginez donc, c'est pas toutes les municipalités qui ont ça, hein, de la grosseur de la vôtre. Est-ce qu'il y a déjà été question de fusion chez vous avec Sherbrooke, étant donné que c'est tout près? Il y a été question de fusion de l'apport de la ville de Sherbrooke. Ça fait déjà 10-12 ans de ça. Puis depuis ce temps-là... On n'en parle plus. On n'en parle plus. On a une très bonne entente avec la ville de Sherbrooke. Parfait. Mais vous avez certains services oui, avec la ville de Sherbrooke. Des services en commun, comme l'incendie, les bibliothèques municipales, puis... l'aqueduc aussi. Oui. Est-ce que vous avez, éventuellement, il y aurait d'autres services qui seraient groupés? Il va y avoir discussion au point de vue de services de police. La police. Parce qu'avec la nouvelle loi, d'ici 2 ans, on va être obligé d'installer un service de police. Mais par contre, on n'est pas nécessairement obligé de s'en aller avec la ville de Sherbrooke. Rapidement, monsieur là, si on revisait ce qui a été fait dans le cours de l'année 80, parce que vous avez eu quelque chose de pas mal formidable chez vous, là, qui a été bâti récemment. Oui, oui. On a eu notre centre communautaire, notre aréna. Mon Dieu. C'était un projet qui était... Vous avez amélioré vos rues? Il y a eu plusieurs, oui. Puis, plusieurs. En 81, vous avez des projets pas mal précis aussi, je pense. Oui, surtout au point de vue de loisirs. Oui. Ce qu'on veut faire aussi, c'est d'améliorer tous les services de la municipalité. Tout ça en tenant sans augmentation de taxes, si c'est possible. Autant que possible. Ça, c'est important. Vous êtes un maire populaire si vous faites ça. Mais à long terme, je pense que vous avez encore d'autres projets concernant particulièrement les loisirs. Vous avez des projets que vous caressez, là, à réaliser à long terme. C'est quoi? Oui, c'est ça de doter notre parc central d'un gymnase réglementaire, puis d'une piscine couverte qui servirait à la population de Fleury-Mont 12 mois par année. Je pense que vous voulez que les gens se sentent heureux chez vous. On veut qu'ils restent chez nous. Vous avez raison. C'est là-dessus qu'on arrête, monsieur le maire. Merci infiniment. Ça fait plaisir. Merci. Monsieur le maire, on va vous demander en plus de ça votre contribution vocale. Si vous voulez nous faire une petite chanson, on va l'écouter, hein, monsieur le maire? Oui. Chantez-nous donc une petite chanson, monsieur le maire. Ça va le tour, En revenant de Saint-André, voilà du vin qui est à mon gré. En revenant de Saint-André, voilà du vin qui est à mon gré. Dans mon chemin, j'ai rencontré Brutil, la brutale, la fringite, fringale, rigadou. Oh le minot, a viré la canne à l'envers, rigadou. Sautant les 2 pieds dans le ragoût. Sautant les 2 pieds dans le ragoût. Dans mon chemin, j'ai rencontré, voilà du vin qui est à mon gré. Dans mon chemin,
j'ai rencontré, voilà du vin qui est à manger. Un homme à cheval et l'autre à pied, brutile, brutal, la frédite, fringade, rigadou. Oh le minot, de virer la canne à l'envers, rigadou. Sautant les deux pieds dans le dragon. Sautant les deux pieds dans le dragon. Un homme à cheval et l'autre à pied, voilà du vin qui est à mon gré. Celui d'à pied m'a demandé, brutile, brutal, la frédite, fringade, rigadou. Oh le minot, de virer la canne à l'envers, rigadou. Sautant les deux pieds dans le dragon. Sautant les deux pieds dans le dragon. Celui d'à pied m'a demandé, voilà du vin qui est à mon gré. Où irons-nous ce soir coucher, brutile, brutal, la frédite, fringade, rigadou. Oh le minot, de virer la canne à l'envers, rigadou. Sautant les deux pieds dans le dragon, sautant les deux pieds dans le dragon. J'aimerais ici vous présenter un monsieur qui a un bon talent de chanteur, vous allez le voir d'ailleurs. Il a préparé une petite chanson pas mal agréable. Il s'agit de monsieur Adrien Lepage. Monsieur Lepage, bonsoir. Bonsoir. C'est quoi déjà votre chanson, là, vous? Le premier soir de mes noces. Oh, ça doit être intéressant. Écoutez, contez-nous ça. Le premier soir de mes noces, Mathieu Tanturlutaine. Une surprise à Mathieu, bien Mathieu Lutin. Le premier soir de mes noces, Mathieu Tanturlutaine. Une surprise à Mathieu, bien Mathieu Lutin. Une surprise à Mathieu, bien. 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 Comme nous frapper à ma porte, Mathieu Tanturlutaine. À 6 heures du matin, Mathieu Lutin. À 6 heures du matin, Mathieu Lutin. À 6 heures du matin, à 6 heures du matin. À 6 heures du matin, à 6 heures du matin. Puisqu'il peut frapper à ma porte, Mathieu Tanturlutaine. Ma femme dit que c'est son cousin, Mathieu Lutin. Ma femme dit que c'est son cousin, Mathieu Lutin. Ma femme dit que c'est son cousin. 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 Ils m'ont fait payer la traite, Mathieu Tanturlutaine. Du meilleur de notre vin, Mathieu Lutin. Du meilleur de notre vin, Mathieu Lutin. Du meilleur de notre vin. 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 Mais rendu vers les minuit, Mathieu Tanturlutaine. Ma femme tombe en bas du lit, Mathieu Lutin. Ma femme tombe en bas du lit, Mathieu Lutin. Ma femme tombe en bas du lit. 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 Elle se glisse et elle se jette, Mathieu Tanturlutaine. Dans les bras de son cher cousin, Mathieu Lutin. Dans les bras de son cher cousin, Mathieu Lutin. Dans les bras de son cher cousin. 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 Quand on a des jolies femmes, Mathieu Tanturlutaine. Tous les hommes sont leurs cousins, Mathieu Lutin. Tous les hommes sont leurs cousins, Mathieu Lutin. Et ça y est, à la bête des trucs, nous en avons parlé. Sauvez-vous pas, sauvez-vous pas. On aimerait ça vous voir giguer à part de ça, hein? Ben, rendu à mon oncle, là. Oh, Seigneur, c'est vieux, là, hein? Faut en avoir pitié, mais c'est pas rien, on le fait giguer pareil. Allez-y, en avant la musique.
présenter Mme Thérèse Gosselin. Merci beaucoup. Vous avez une fort jolie voix. Vous chantez bien, Mme Gosselin. Merci. Et bien maintenant, si vous voulez, je vais faire ici le tour de la table. J'ai fait une grave erreur tantôt. Je vous ai présenté notre ami Roger Lavigueur, mais je n'ai pas présenté Mme Lavigueur. Madame Lavigueur, bonsoir. On est heureux de vous avoir avec nous. C'est de la grande visite à notre poste. J'aimerais ici faire continuer la grande tournée, si on veut, de la table, pour présenter ici le révérend père curé, le père Gilles Paré, qui est un claretin. C'est ça, un père claretin. Eh bien, on sait, d'après ce qu'on a entendu dans le film, qu'on est ce soir dans une jeune municipalité. Ça date de 1937, si ma mémoire me sert bien. Mais la paroisse est plus jeune encore. Oui, la paroisse, c'est depuis 1964. Depuis 1964, alors c'est quand même tout récent. Et le curé est jeune, comme vous pouvez le constater, mais il y a quand même déjà une bonne expérience dans son ministère. Ça n'a pas toujours été dans le ministère paroissial, vous me disiez. Non. Vous avez fait quoi après avoir été ordonné? D'abord, vous avez été ordonné où? J'ai été ordonné ici à la cathédrale de Sherbrooke. Mais vous avez fait vos études au Grand Séminaire de Sherbrooke. Ah bon, au Grand Séminaire. Mais il y a un collège de Claretins, si on veut, à Victoriaville, je pense. Oui, hein? J'ai commencé mon cours à Victoriaville. Oui, puis vous avez enseigné là? Oui, je suis retourné après, quand j'ai été prêtre. Quand vous avez été ordonné prêtre. Et ensuite, vous êtes arrivé dans le ministère paroissial à quel endroit? Tout de suite après mon ordination, j'ai été vicaire dans cette paroisse. À Fleurimont? Ben oui. Ah, ben puis bon, ça m'a fait bien de quoi de partir parce que j'aimais beaucoup le milieu. Puis je suis allé 3 ans à Victoriaville. Collège, là, oui, pour enseigner. Puis ensuite, j'ai travaillé dans le mouvement Cursilo à Drummondville. Oui. Durant 5 ans. Oui, oui. Puis je suis à la paroisse depuis 1 an et demi. Comme curé? Ben oui. Ça, c'est des fonctions importantes pour un jeune homme. Maintenant, écoutez, on a parlé justement du fait que vous étiez jeune, que c'était une paroisse jeune, mais les gens sont jeunes aussi. Ah oui. Oui? C'est une des paroisses les plus jeunes de la province de Québec, je pense. Bon. Alors, le ministère que vous faites là est orienté en fonction des jeunes, je pense. C'est le ministère que vous faites est orienté sur les années 80, si on veut. Qu'est-ce que c'est, pour vous, c'est quoi le ministère paroissial?